C'est quoi le drapeau de la Guadeloupe? C'est une question très simple et souvent posée aux Guadeloupéens, notamment en métropole, dont la réponse est souvent assez floue et approximative. C'est vrai, il n'y a pas vraiment de drapeau reconnu comme tel pour la Guadeloupe. Si l'on regarde du côté de nos frères guyanais, on voit qu'eux ont un drapeau qui est largement accepté par la population locale et qui de plus a été adopté par leur conseil général le 22 janvier 2010. Donc si on regarde un peu plus en détail dans l'actualité, on peut voir qu'il y a un peu de contestation à propos de ce drapeau, mais ils sont déjà bien plus avancés que nous dans l'acceptation d'un drapeau représentatif. On se retrouve alors dans la même situation que les frères martiniquais, avec un drapeau plus ou moins officieusement accepté et synonyme de rattachement à la France. C'est d'ailleurs ce drapeau-là qu'on retrouve dans les emojis des iPhones ou des Android, et un autre drapeau qui lui fait concurrence, qui est un drapeau indépendantiste, plus ou moins aussi accepté par certains Martiniquais ou Guadeloupéens, mais qui n'est pas non plus accepté par tous à cause de ses idées indépendantistes. Pour l'instant, le seul drapeau de la Guadeloupe, c'est celui de la France. Il y a à la limite le drapeau, enfin le logo du conseil régional de la Guadeloupe, que l'on retrouve à l'arrière des voitures immatriculées en Guadeloupe. Dans cette vidéo, on va essayer de voir les différents drapeaux qui sont apparus sur les îles guadeloupéennes. Et je vais essayer de vous donner mon avis sur chacun d'entre eux. Et ensuite, si on devait choisir un drapeau pour la Guadeloupe, lequel selon moi serait le plus à même à remplir ce rôle, et s'il ne faudrait pas essayer d'en trouver un nouveau qui mettrait tout le monde d'accord. Pour commencer, voici le tout premier drapeau qu'on a vu apparaître en Guadeloupe. Donc c'est le drapeau du Gong qui est apparu dans les années 70. Donc les années 70 en Guadeloupe, c'est une période importante pour les mouvements indépendantistes ou les revendications similaires, pour leur création ou même leur consolidation. Et c'est même une période donc qui fait écho aux événements de mai 67, qui sont des événements très importants en Guadeloupe à cette époque-là, qui mériteraient d'ailleurs une vidéo à part entière. Ce drapeau, on peut voir qu'il fait clairement allusion au drapeau cubain. Donc le drapeau cubain, c'est un drapeau important qui symbolise la révolution. Et c'est pas pour rien qu'il a été choisi comme inspiration pour le drapeau de ce mouvement. Maintenant, qu'est-ce que je pense de ce drapeau? Donc ce qui est dommage, c'est que ce drapeau il peut pas représenter un peuple entièrement, parce que l'étoile jaune sur fond rouge, ça fait appel au communisme, au socialisme. Donc personnellement, c'est pas le but de la vidéo de savoir si le communisme est un bon système politique pour la Guadeloupe ou pas. Le problème, c'est que ça devient le drapeau d'un parti politique, d'une idéologie politique. Et le drapeau d'un peuple, il doit représenter un peuple dans son entièreté, quelles que soient les opinions politiques de chaque individu qui forme ce peuple. Donc c'est ça le problème. Et d'ailleurs, le fait qu'un parti politique ne doit pas imposer son drapeau à tout un peuple, c'est ce qui est reproché au drapeau guyanais. On retrouve ce drapeau sur la couverture d'un livre. Donc ce livre, c'est Vie et survie d'un fils de Guadeloupe. Et c'est un livre à lire pour les personnes qui sont intéressées par la Guadeloupe d'avant et les mouvements indépendantistes et leur création. Ensuite, on arrive au second drapeau d'un autre mouvement, qui est le mouvement populaire pour une Guadeloupe indépendante, donc le MPGI. Donc ce drapeau était utilisé dans les années 80. Donc on peut toujours voir une inspiration du drapeau cubain, mais on commence à s'en éloigner de plus en plus quand même. Donc c'est un drapeau intéressant, donc ce que j'en pense, c'est qu'il est intéressant de par ses couleurs panafricaines et la symbolique des chaînes brisées qui est très très forte aussi, qui est intéressante. Mais dans tous les cas, c'est un drapeau qui n'est plus utilisé et qui a été remplacé par d'autres. Donc la question se pose pas spécialement pour ce drapeau-là. Là, ce drapeau, je savais pas trop où le placer.
parce que c'est le drapeau qui est utilisé comme logo pour l'UGTG. Et le problème, c'est que je sais pas à partir de quand l'UGTG a choisi ce drapeau comme logo. Donc je savais pas trop où le placer d'un point de vue chronologique, sachant que l'UGTG est présent depuis les années 70. Donc ce drapeau-là, il est intéressant parce qu'il y a encore une fois des couleurs panafricaines et un élément traditionnel important de la culture guadeloupéenne avec le K au milieu et le point fermé donc de la révolte, de la contestation. Donc au niveau du symbolisme, il est très bien trouvé. Mais encore une fois, la question elle se pose pas, ce drapeau ne peut pas être utilisé pour représenter le peuple, malgré le fait qu'il y a un élément traditionnel dessus, qui est très intéressant, mais il ne pourra pas représenter le peuple parce que c'est un drapeau qui a une idéologie qui ne plaît pas peut-être à tous les Guadeloupéens, mais surtout parce que c'est un drapeau de contestation et de révolte. Dans une, dans un monde, imaginons où la Guadeloupe serait indépendante, ce drapeau pourrait quand même être utilisé pour contester le pouvoir guadeloupéen, imaginons mis en place. C'est vraiment un drapeau de contestation par, qui n'a pas comme vocation de représenter le peuple guadeloupéen, mais seulement à être utilisé en tant que symbole de contestation avec le point fermé. Là, on arrive au dernier drapeau que je vais présenter avant de venir aux deux drapeaux principaux dont j'ai parlé au tout début de vidéo. Donc celui-ci, c'est bizarrement un drapeau que j'apprécie beaucoup parce qu'il ressemble pas mal au drapeau que j'ai imaginé pour la Guadeloupe. Parce qu'il y a quelques temps de cela, j'avais essayé d'imaginer un drapeau pour la Guadeloupe si je devais le créer, à quoi il ressemblerait. Et le résultat final ressemble beaucoup à celui-ci. Donc c'est pour ça que je l'apprécie beaucoup. Donc c'est le drapeau du FKNG dont on a pas mal entendu parler en 2010. Mais ensuite, je l'ai plus jamais revu et j'ai jamais vraiment vu de Guadeloupéens parler de ce drapeau, ou même quand je questionne d'autres Guadeloupéens, j'ai pas l'impression qu'ils le connaissent vraiment. Mais en soi, mon avis sur ce drapeau est très positif parce qu'il y a toutes les couleurs panafricaines dessus, un peu de blanc pour la paix, et il est totalement neutre politiquement. L'étoile jaune ne se retrouve plus sur un fond rouge, donc il n'y a plus d'appel politique, d'idéologie politique derrière. Il y a des couleurs panafricaines pour la majorité ethnique de l'île. Du coup, le seul problème que je pourrais peut-être trouver à ce drapeau, c'est qu'il est extrêmement centré sur les couleurs panafricaines et le symbolisme panafricain, et qu'il oublie les autres ethnies présentes sur l'île. Déjà, il n'y a rien qui évoque, à mon sens, la présence amérindienne, qui était la première ethnie présente sur l'île. C'est dommage, même s'ils ne sont plus présents. Et on oublie aussi la présence indienne, je dis bien indienne d'Inde, qui nous ont beaucoup apporté culturellement sur l'île, et qui sont aussi présents tout simplement ethniquement et religieusement sur l'île. Donc il se pourrait qu'avec un drapeau comme ça, que certaines minorités de l'île ne s'y reconnaissent peut-être pas. Peut-être. Enfin, on arrive aux deux drapeaux les plus connus en Guadeloupe et par les Guadeloupéens ou les Antillais en général pour représenter la Guadeloupe. Donc je vais d'abord parler du drapeau qui est le plus popularisé à travers les emojis d'iPhone ou Android et donc qui est le plus populaire sur les réseaux et qui est plus ou moins le plus accepté, j'ai l'impression, sur Internet du moins. Ensuite, je vais parler du drapeau dit indépendantiste, qui est donc le drapeau dit indépendantiste le plus accepté, qui fait concurrence directe à ce premier. Je vais tenter un peu de vous les décrypter et de vous dire ce que j'en pense et ce qu'ils peuvent, oui ou non, représenter, selon moi, selon mon avis, le peuple guadeloupéen. Donc le premier drapeau,
il est directement inspiré donc du blason de la ville de Pointe-à-Pitre. Donc pour l'expliquer, il faut expliquer le blason de Pointe-à-Pitre. Ce blason, il est extrêmement semblable à énormément de blasons de villes françaises. C'est simple, je vous ai mis deux blasons de villes françaises, dont la ville de Lyon. Mais si vous faites des recherches, il y a énormément de villes qui reprennent ce schéma, à savoir un fond rouge et une bande bleue, pour rappeler le bleu, blanc, rouge de la France. Mais la bande bleue avec les fleurs de lys, c'est un, c'est un morceau du drapeau du Royaume de France. Comme vous pouvez le voir, là, ça s'affiche. Donc le drapeau du Royaume de France, c'était ça. Et donc les blasons de ces villes mettent une partie du drapeau du Royaume de France. Ce qui est tout à fait légitime pour les villes françaises de France métropolitaine, vu qu'elles appartenaient au Royaume de France. C'est tout à fait normal et légitime. Pour Pointe-à-Pitre, pourquoi pas? Mais pour un drapeau qui représente le peuple guadeloupéen, je ne sais pas si c'est judicieux de choisir un symbole du Royaume de France, sachant que pour nous, en tant que descendants d'esclaves, ça nous rappelle l'esclavage, le Royaume de France. Et je trouve ça anormal qu'un drapeau qui est censé nous représenter reprenne des symboles du Royaume de France. Ensuite, pour les autres symboles du blason et du drapeau, du coup, on voit que le rouge a été remplacé pour du noir. Déjà pour la petite histoire, on nous dit souvent que ça serait Joseph Ignace qui aurait remplacé le rouge du blason, le blason de la ville de Pointe-à-Pitre. Avant, soi-disant, il y aurait eu un drapeau français et le rouge qui est dessus, ça serait lui qui l'aurait mis pour le sang des Guadeloupéens. Mais quand on regarde tous les blasons français qui reprennent exactement le même schéma, je doute un peu de cette version qui n'a d'ailleurs aucune preuve historique jusqu'à maintenant. J'en ai pas trouvé en tout cas en faisant vraiment beaucoup de recherches. Pour revenir au fond noir du drapeau en lui-même, en soi, pourquoi pas, vu qu'il représenterait la majorité ethnique présente sur l'île. Donc pourquoi pas. Ensuite, on passe au soleil. Le soleil qui représente bien l'archipel guadeloupéen, vu qu'on est dans les Caraïbes. Pas besoin d'expliquer plus pourquoi le soleil n'est pas un mauvais choix. Et là, on passe à la canne à sucre. Donc là, ça peut être problématique selon comment on l'interprète. Donc effectivement, la canne à sucre, c'est une industrie majeure de la Guadeloupe. Ça représente sa production de rhum, qui est une production importante pour l'île et pour la culture guadeloupéenne. Mais d'un autre côté, c'est aussi la raison pour laquelle on était réduit en esclavage, enfin nos ancêtres étaient réduits en esclavage. C'est la raison pour laquelle nos ancêtres ont été arrachés de leurs terres pour venir être réduits en esclavage dans les Antilles. Donc c'est un peu une représentation problématique. On peut en faire une force parce qu'actuellement c'est une industrie qui nous représente, certes, mais ça reste un peu problématique par rapport au passé de cette industrie sur l'île. Et surtout, associer la canne à sucre avec un symbole du royaume français juste au-dessus, ça devient encore plus problématique. Donc au final, qu'est-ce que je retiens personnellement de ce drapeau? Seulement le soleil et la couleur noire. Le reste, pour moi, est à jeter et ne devrait pas nous représenter. Même au contraire, sont des symboles qui seraient même, je dirais même, qui pourraient nous insulter presque. Donc pour moi, ce drapeau est vraiment à rejeter. Et donc le dernier drapeau, donc le plus populaire en Guadeloupe et chez les Guadeloupéens en général, c'est donc le drapeau de l'Union populaire pour la libération de la Guadeloupe, donc de l'UPLG. C'est le seul drapeau qui a réussi à être utilisé par plusieurs mouvements. Il est aussi bien arboré par des membres du LKP ou plein de personnes différentes, aussi bien sur les murs, sur des t-shirts. C'est vraiment le drapeau qui a le plus de succès populaire, on va dire, et qui est le plus reconnu par toutes les personnes ayant des idées indépendantistes sur l'archipel guadeloupéen. À mon avis,
il est 1000 fois meilleur que le drapeau que j'ai présenté juste avant, parce qu'il ne représente rien qui n'est lié à l'esclavage ou toute chose de la sorte. Comme point positif, il a aussi les couleurs panafricaines qui sont affichées. À mon sens, ce drapeau, il a quand même un souci. Déjà, c'est l'étoile jaune sur fond rouge, qui est quand même une symbolique liée au communisme. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, je ne suis pas là pour débattre de quel système politique est le meilleur pour la Guadeloupe. Mais je pense qu'un drapeau ayant une signification ou une portée politique n'a pas vocation à représenter le peuple entier, car il se peut qu'il y ait des Guadeloupéens qui ne soient pas d'accord avec ces idées communistes, on va dire, ou de gauche. Et un drapeau doit représenter tous les membres du peuple, peu importe l'opinion politique des membres de ce peuple. Et le deuxième inconvénient, qui est pour moi le plus gros, c'est sa proximité flagrante avec le drapeau du Suriname. Et il faut savoir que le ministre des Affaires étrangères du Suriname a lui-même fait un commentaire sur les réseaux sociaux sur ce drapeau-là indépendantiste de la Guadeloupe à cause de sa proximité avec le drapeau du Suriname. Et ça, c'est vraiment dommage, je trouve. Après, on peut me dire, oui, dans le monde, il y a plein de drapeaux qui se ressemblent. Et alors, c'est pas parce que plein de drapeaux se ressemblent dans le monde qu'il faut commettre cette même erreur. Le but d'un drapeau, c'est d'être reconnu immédiatement, de loin. Et là, le problème, c'est que beaucoup de personnes risquent de confondre les deux. Des drapeaux peuvent plus ou moins se ressembler dans la forme ou dans les couleurs choisies pour s'inscrire dans une continuité, dans la même continuité. Par exemple, les pays arabes vont avoir tendance à avoir les mêmes drapeaux. Même les pays caribéens, il y a des tendances qui se dessinent. Mais là, je trouve personnellement que c'est un peu trop ressemblant. Certes, l'épaisseur des bandes ne sont pas les mêmes, les couleurs un peu différentes et l'emplacement de l'étoile aussi. Mais à mon sens, c'est un petit peu trop ressemblant. On pourrait y apporter juste quelques modifications et ce serait parfait. Voilà pour la première partie de la vidéo. On a vu de manière chronologique les différents drapeaux qui ont été présents sur l'archipel guadeloupéen. On a vu leurs caractéristiques, d'où ils venaient. Et j'ai donné mon avis sur chacun d'entre eux, leurs points positifs ou leurs points négatifs pour représenter les Guadeloupéens. Ce qui va donc m'amener à la seconde partie de la vidéo. Et cette partie, en fait, c'est si on devait imaginer un drapeau qui représenterait les Guadeloupéens, peu importe leur opinion politique, ou peu importe leur opinion sur l'indépendantisme de la Guadeloupe. Donc, il y a quelques temps de ça, bien avant de faire cette vidéo, peut-être un an ou deux avant, je m'étais déjà posé cette question, et j'avais déjà essayé de créer un drapeau qui représenterait tous les Guadeloupéens. Donc au fil du temps, je suis arrivé à deux résultats et je vais vous les présenter donc dans cette seconde partie de la vidéo. Donc tout d'abord, il faut savoir quelles sont les bases pour créer un drapeau. Donc avant tout, avant de se lancer dans la création d'un drapeau, il faut un peu se renseigner sur les normes ou les règles à respecter pour créer un drapeau. Donc il faut savoir premièrement qu'il doit rester simple. Ça veut dire que il faut qu'un enfant soit capable de le reproduire. Il faut utiliser des symboles qui ont du sens et éviter de multiplier trop les couleurs. Éviter qu'il y ait des écritures dedans, ça me paraît logique quand même. Et il faut que ce drapeau soit placé dans une continuité. Il ne faut pas qu'il soit trop semblable à un autre drapeau qui existe déjà, mais il ne faut pas hésiter à le placer dans une continuité de d'autres drapeaux, comme je l'ai dit dans la première partie de la vidéo. Les pays arabes ont un certain type de drapeau qu'on reconnaît facilement. Les pays africains ou ouest-africains particulièrement ont un type de drapeau qu'on reconnaît facilement parce qu'ils abordent les couleurs panafricaines, qui sont d'ailleurs pas mal utilisées dans les pays caribéens. Donc pour moi, il était important de se placer donc dans cette continuité.
Donc déjà pour poser les bases, il faut voir c'est quoi les drapeaux panafricains. Donc il y en a deux. Donc il y en a un, celui que j'ai mis à gauche, qui est le drapeau panafricain afro-américain qui a été créé donc par des États-Unis. Et après il y a l'autre drapeau considéré comme panafricain, qui est un drapeau qui aborde les couleurs de l'Éthiopie. L'Éthiopie qui est la seule nation africaine qui n'a jamais été colonisée. Et c'est pour rendre hommage à ça que beaucoup de pays africains ont choisi d'adopter ces couleurs-là. Beaucoup de pays ouest africains d'ailleurs ont des drapeaux qui abordent ces couleurs-là et ça tombe bien pour nous parce que en tant qu'afro-descendants, on vient particulièrement de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est des couleurs qu'il ne faut pas hésiter à utiliser et qui ont déjà été pas mal utilisées dans les drapeaux indépendantistes guadeloupéens. C'est pas un hasard. Donc d'abord je me suis demandé quelle était la couleur la plus importante à utiliser. Donc pour moi, pour notre histoire guadeloupéenne, c'est le rouge, pour le sang, tout le sang qui a été versé par nos ancêtres esclaves, mais aussi ça peut être aussi le rouge des Amérindiens, qui ont tous été massacrés. C'est important de le préciser, qui ont tous été décimés. C'est eux les premiers habitants de l'île, donc c'est en hommage aussi à eux. Ensuite, le noir, c'est pour moi important parce que c'est l'ethnie majoritaire de l'île, de l'archipel, et c'est aussi qu'il ne faut pas oublier nos racines africaines, qui sont quand même importantes, donc il ne faut pas l'oublier. Et ensuite, pour moi, il est important de mettre un bleu, donc si possible un bleu turquoise ou clair. J'ai pas vraiment d'idée sur le bleu vraiment à adopter, mais il faut que ça soit un bleu clair ou pâle, qui fait penser à la clarté de l'eau ou à la clarté de notre ciel. Et aussi, c'est pas pour rien qu'on appelle notre île l'île aux belles eaux. Donc c'est important pour moi de le symboliser sur le drapeau, ce qu'aucun autre drapeau n'a fait jusqu'à maintenant. Et il faut à tout prix éviter le bleu foncé qui rappelle le royaume de France. Donc toutes les raisons sont bonnes pour choisir un bleu clair ou turquoise. Avec ça, ça ressemble pas vraiment à un drapeau qui évoque les Caraïbes ou l'Afrique. Donc il fallait rajouter une couleur verte. Donc j'ai choisi de la mettre en triangle pour éviter de mettre trop de bandes. Et ce qui est bien avec le triangle comme ça, c'est que comme pour le drapeau cubain, on peut dire que le triangle qui a tous les côtés égaux représente l'égalité du peuple. Toute personne appartenant au peuple guadeloupéen est égale à une autre personne. Il n'y a pas de hiérarchie. Et pour notre passé esclavagiste, je pense que c'est important un message comme ça. Et enfin, il manquait un peu de jaune pour la couleur, les couleurs panafricaines et pour la richesse de l'île. Donc j'ai rajouté un soleil ou une étoile à 8 branches. Chacun l'interprétera comme il veut. Donc pourquoi 8 branches? J'ai choisi 8 branches parce que c'est déjà assez original, il y a peu de drapeaux qui ont ça. Ça permet de sortir de la symbolique des étoiles qui ont des symboliques un peu communistes. Et 8 branches parce que ça peut évoquer aussi les points cardinaux sur une boussole. Vous savez, lorsqu'on a une boussole, on a le nord, sud, est, ouest qui sont indiqués. Et il y a aussi des points genre nord-ouest, sud-est, etc. qui sont indiqués. Donc les 8 branches représentent ces points cardinaux qui représentent toutes les directions d'où viennent les différents Guadeloupéens. Donc il y a quand même la couleur noire qui précise bien, et la présence des couleurs panafricaines qui précise bien que la majorité ethnique et culturelle est d'origine africaine. Mais avec ce symbole qui rappelle les points cardinaux d'une boussole, on n'oublie aucune autre ethnie ou origine qui prennent part au peuple guadeloupéen. Et pour moi c'est important, comme ça on n'oublie pas les Indiens d'Inde et toute autre personne voulant faire partie du peuple guadeloupéen, peu importe son origine. Et je pense que c'est un symbole fort pour notre créolité notamment. Et j'ai aussi rajouté 2 bandes jaunes entre chaque couleur pour renforcer la présence du jaune qui n'était pas assez suffisante à mon sens pour la richesse de notre île. Voilà pour ce premier drapeau que j'ai imaginé il y a quand même quelques années. Je vous ai mis donc plusieurs variantes de ce dernier. À la base, l'étoile que j'utilisais
ou le soleil que j'utilisais pour représenter les points cardinaux d'une boussole, c'était pas celui-là. Ça, c'est un ajout très récent. Mais ça, c'est un ajout très récent. Mais je lui trouve quand même quelques défauts mineurs à ce drapeau. Enfin, un seul en fait. C'est la profusion de couleurs. Peut-être qu'il y a trop de couleurs dans tous les sens. Donc c'est un défaut, mais ça peut être aussi une force parce que cette profusion de couleurs, ça peut représenter un peu la mixité dans l'île. Donc pourquoi pas, mais il est peut-être un peu trop chargé. Je ne sais pas, vous pouvez me donner vos avis à ce sujet. Et enfin, le second drapeau que j'ai imaginé, donc il est directement pris du drapeau indépendantiste le plus connu sur l'archipel. Donc pourquoi j'ai fait ça? Parce que, comme je vous ai dit dans la première partie de la vidéo, ce drapeau en soi, je le trouve bien. C'est juste qu'il est trop proche à mon sens du drapeau du Suriname. Et l'étoile jaune sur fond rouge, il y a un côté idéologique derrière qui ne rassemble peut-être pas tous les Guadeloupéens. Donc en transformant cette étoile en étoile à 8 branches, on s'éloigne un peu de la symbolique habituelle communiste, en étant assez original. Les 8 branches représentent encore une fois les points cardinaux d'une boussole pour représenter la mixité présente sur l'île et toutes les origines. Aucune origine ethnique ne peut être oubliée parce que ça représente vraiment toutes les directions d'origine possibles. On garde quand même des couleurs panafricaines pour la majorité ethnique de l'île. Et de remplacer le blanc par un bleu très clair ou pâle pour représenter donc le ciel clair de l'archipel ou les belles eaux de l'archipel. Vu que, encore une fois, on l'appelle l'île aux belles eaux, c'est pas pour rien. Je ferai peut-être d'ailleurs une vidéo sur les appellations des îles guadeloupéennes et leur étymologie, mais ça sera pour plus tard. Mais je trouve que c'est important de le représenter sur le drapeau, vu qu'aucun drapeau indépendantiste ne l'a fait jusqu'à maintenant. Et je trouve qu'en y ajoutant donc ce bleu pâle, qui n'est pas définitif, il peut être plus pâle que ça, j'ai fait plusieurs essais. En ajoutant ce bleu pâle, on s'éloigne suffisamment du drapeau du Suriname, tout en gardant quand même une ressemblance avec le drapeau indépendantiste de base. Le pâle est quand même assez proche, le bleu pâle est quand même assez proche du blanc, et les 8 branches de l'étoile permettent encore une fois de bien s'éloigner du drapeau du Suriname, tout en gardant des couleurs panafricaines qui sont toujours importantes à mon sens. Et la symbolique pour moi des couleurs, ça serait alors le rouge pour le sang de nos ancêtres ou des Amérindiens comme l'ancien drapeau, les couleurs panafricaines pour la majorité ethnique et le bleu pour les belles eaux et le vert pour la nature et les terres guadeloupéennes. Et comme vous pouvez le constater, c'est ce drapeau-là que j'ai choisi comme logo de la chaîne YouTube. Pourquoi au final je préfère peut-être ce drapeau à l'autre, même s'il est énormément inspiré du drapeau indépendantiste le plus connu actuellement, c'est parce que d'un certain côté il permet de respecter une certaine tradition de drapeau guadeloupéen. Il respecte le fait qu'il y a déjà un drapeau indépendantiste qui est accepté, mais il corrige seulement les quelques défauts que je trouve à ce dernier. Et il est beaucoup plus simple et agréable à regarder, je trouve aussi, que le premier drapeau que j'avais créé il y a quelques temps de cela. C'est enfin terminé pour cette vidéo extrêmement longue. Peut-être que je reposterai cette vidéo en deux parties différentes pour rendre le tout plus facile à regarder plus tard. Je pense que je reposterai la deuxième partie toute seule plus tard sur la chaîne pour que ça soit plus agréable. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, ben félicitations parce que c'est vraiment long de tout écouter. J'espère néanmoins que le sujet et le débat amené par la vidéo étaient intéressants pour vous et que ça vous permettra d'y réfléchir ou
de dire ce que vous en pensez, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi ou si vous partagez mon avis. Merci.